Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai officiellement 6 mois de Microlox. Bon, 6 mois et demi de Microlox. En juin, ça me fera mes 7 mois. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous exprimer un petit peu mes émotions, mon avis sur la coiffure, l'entretien, etc. C'est vraiment une vidéo globale. Elle ne sera pas longue, mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je me dis quand même, il faut quand même que je vous parle un peu plus de mes micros parce que c'est vrai que j'ai fait les premières vidéos. J'ai commencé à me lâcher dessus et puis après, hop, je suis passée sur autre chose. Donc, pour moi, c'était quand même important de m'exprimer sur mes 6 mois et demi de Microlox. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner, liker, commenter, me laisser vos questions. Voilà. La fille n'a pas fait de make-up. Alors, la fille, elle est natural. J'ai voulu faire cette vidéo natural. Et en même temps, je suis en train de me tâter si je vais pas faire un make-up un peu plus tard. Mais on se dit attention. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vraiment m'exprimer sur mes 6 mois et demi de Microlox. Alors, non, la fille, elle a l'air d'être confuse. Alors, je vous explique un peu tout. J'ai fait mes Microlox en décembre 2021. Voilà. J'ai commencé une base nat, vu que c'était moi-même qui faisais l'installation. J'ai commencé une base nat et j'ai vanillé le bout. Je me suis dit, bon, même si la taille, la grosseur, le rendu ne me plaît pas, ce que je vais faire, je vais pouvoir défaire pour pouvoir ensuite refaire l'installation quand je serai prête, totalement prête. Alors, j'ai fait tout ça. Au bout de 2 semaines, ça me plaisait. Donc, automatiquement, j'ai crocheté. Voilà. Le crochet, c'est la méthode latching. C'est la méthode latching ou interlocking. D'accord, les filles? Il n'y a pas d'autres techniques magiques qui existent. Non, non, c'est cette méthode-là. Ne vous laissez pas berner par toutes celles et certains professionnels qui essayeront de vous dire non, c'est pas cette technique-là. C'est cette technique-là. C'est cette technique-là. Il n'y a qu'une seule technique. D'accord? C'est le latching interlocking pour resserrer vos racines. D'accord? Après, c'est vrai que pour l'installation, vous avez plein de départs, mais je donnerai mon avis sur une prochaine vidéo. Voilà, sur ces fameux départs vanille, nat, lock. Ce sera vraiment le sujet d'une autre vidéo. D'accord? Voilà. Là, on est pour moi. On est là pour moi. Donc, je vais m'exprimer par rapport à ma routine. Alors, je vous explique. Généralement, je faisais mes shampoings tous les mois. Mes cheveux, ça, c'est mes cheveux. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Depuis très jeune, j'ai toujours fait mes shampoings tous les mois. 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Alors là, par contre, je suis allée sur 3 semaines pour mes shampoings. Voilà. Je faisais mes racines jusqu'au mois de mai. Oui, jusqu'au mois de mai. Je faisais non, pas le mois de mai, le mois d'avril. Je faisais mes racines tous les mois. Voilà. Par peur que ça glisse. Sachant que tout le contour là glisse énormément. Voilà, sachant que je ne fais pas grand chose. Mais je pense que le fait que ça soit un peu plus en contact, que ça soit un peu plus fin, voilà, donc ça peut glisser énormément. Je ne sais pas si vous voyez là, mais ça peut glisser énormément. Voilà. Et en fait, je me rendais compte que en fait, j'avais tout le contour qui glissait et l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup de repousse. Donc je me suis dit non, je vais garder comme ça, je vais maintenir le contour, au moins le contour, et comme ça, je vais pouvoir laisser la racine se reposer au niveau de l'intérieur des locks, sur cette zone-là, derrière, etc. Voilà. Donc, j'ai 6 mois et demi. Voilà. Je fais que la méthode du interlocking ou latching. Voilà. Donc, c'est le resserrage au crochet. Voilà. Je mets des produits dedans. Je mets déjà des produits dedans. Alors, c'est favorable. Vivement conseillé même. Mettez des produits dedans. Mais de préférence, soit avant le shampoing, soit après le shampoing. Oui, vous pouvez faire des bains d'huile
avant le shampoing, oui. Pas de masque. Alors, pas de masque. Pas de smoothie, mayonnaise, poudre. Pour le moment, non, oubliez ça. Des bains d'huile, oui. Ça, c'est top. Vapo, oui. Alors, ce que je fais, je mets le spray Sunshine de la gamme Racine Natural Beauty. C'est une gamme 100% martiniquaise, 100% locale, fait main, que je vends également dans ma boutique. Voilà, donc je mets ce spray-là. Je mets de l'huile. Alors, ces temps-ci, je mettais l'huile camphrée, l'huile de camphre, pour rapport à mes démangeaisons, parce que j'avais des démangeaisons. Stress, fatigue, voilà, chef d'entreprise, donc stress, fatigue. Voilà, anxiété un peu, quand tu es un peu sous les nerfs, tu veux que les choses avancent, ah ben, il y a des petites démangeaisons. Et de temps en temps, le crochet peut me donner des démangeaisons. Alors, ça va arriver, ce phénomène-là, c'est tout à fait normal. C'est lorsque, en fait, le crochet va stimuler un petit peu la circulation sanguine et ça va déclencher des démangeaisons. C'est tout à fait normal. Mes shampoings, j'utilise savon noir, savon de la gamme Racine, uniquement les solides. La dernière fois, j'avais pris quoi? Le BAP. Voilà, donc j'avais le BAP. Sinon, le savon noir. C'est les deux shampoings qui me vont super bien. Le savon noir a tendance même à légèrement les assouplir. Pas démêler, mais bon, c'est pas loin de bien démêler parce que quand j'avais les cheveux afro, bizarrement, mes cheveux étaient bien démêlés avec le savon noir. Donc, j'utilise le savon noir et le BAP. Voilà, et après, c'est fini. Pas de chantilly, pas de beurre, pas de ce genre de choses-là. Je mets quand même des produits. Je conseille toujours à mes clients de mettre des produits. Pourquoi? Parce que quelque chose que j'ai remarqué, il y en a beaucoup qui ont eu des chutes comme ça devant par rapport elles étaient avant chez un autre professionnel. Le professionnel leur disait de ne rien mettre. Et en fait, ça a déclenché des chutes sur tous les contours, vu que c'était serré, c'était coiffé serré. Donc, elles avaient des chutes. Donc, quelque chose que je pourrais vous conseiller, c'est de mettre des produits. Voilà. Ensuite, c'est tout. C'est vraiment ma routine de base. Donc, shampoing, tresse, natte. Voilà, de préférence juste après le shampoing. Au quotidien, le soir, j'attache tout le temps mes cheveux. Soit c'est natte, soit c'est tresse, soit c'est élastique. Et c'est tout. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Là, je vais vous donner mes impressions. Alors, je vous donne mes impressions vite fait. Alors, c'est pas mal comme coiffure. Je dirais que c'est pas mal. Je pensais être plus excitée, plus contente, plus joyeuse de porter cette coiffure, mais en fait, je me rends compte qu'elle me demande un peu plus de temps, de disponibilité, surtout au niveau du resserrage. Voilà. Le resserrage, généralement, je commence le soir tranquillement, si je ne finis pas tard, si je ne suis pas KO, crevé. Voilà, généralement, je fais mon entretien au fur et à mesure et je finis le week-end. Voilà. Bien sûr, je le fais à la cool. Donc, ne me demandez pas combien de temps que je prends. Comme c'est sur moi et je le fais vraiment, vraiment à la cool. Donc, je le fais une semaine, c'est un petit peu, je monte un petit peu, je monte un petit peu. Et après, généralement, le week-end, je finis. Donc, généralement, je commence le mercredi, je fais mercredi, un petit peu mercredi, un petit peu jeudi, vendredi, si j'ai pas trop la flemme. Et vendredi, samedi ou voire le dimanche, je finis mon entretien. Voilà pour mon entretien. Je ne pourrais pas vous dire plus parce que en fait, je les entretiens moi-même. Je sais que si c'était moi qui faisais mon entretien, je pense que j'aurais pris peut-être 3 heures ou peut-être ouais, 3 heures à peu près maximum. Voilà, parce que généralement, je peux prendre ce temps-là pour mes clientes qui ont à peu près le même nombre que moi. 3 heures, généralement, c'est la base. Mais pour moi, je prends beaucoup plus de temps parce que je ne le vois pas, il faut séparer. Et franchement, je vous avouerai que moi, je fais ça vraiment, vraiment à la cool. Voilà. J'utilise que la méthode du latching du crochet pour les entretiens. Par contre, je m'amuse au niveau des coiffures. Ça peut m'arriver de les porter lâchées, comme de tresses. J'aime beaucoup les deux tresses, comme une demi-tête, comme attachée. Et puis je laisse quelques petites micro-locks tomber. Pour le moment, c'est ce que je fais.
Voilà, ça peut m'arriver aussi de faire des tresses devant et laisser lâcher derrière. Donc, je commence quand même à m'amuser à ce niveau-là. Je ne fais pas de couleur, pas encore. J'aimerais bien faire du vert. Voilà, j'ai vu du vert. Et en fait, j'ai vu une de mes youtubeuses préférées. Voilà, elle est aussi présente sur Insta. Kikiji, elle a fait du vert. Un peu comme ça. Et à la base, c'est sûr que je voulais faire un vert comme ça, mais un peu plus clair quand même. Parce que j'avais pas encore testé le vert. Et je me suis dit, ça doit bien m'aller. Ça m'ira super bien. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait quelques petites mèches vertes. Et je me suis dit, ah ouais, ouais, je vais pouvoir faire mon vert. Donc, je ne le ferai pas tout de suite. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous montrer comment je fais ma couleur verte, mais pas pour le moment. Voilà. Là, pour le moment, je les laisse pousser, faire leur petit bonhomme de chemin. Voilà. Mon impression, alors, je pense que je vais les garder jusqu'à ce niveau-là. Je n'irai pas plus loin. Moi, je pense que je n'irai pas plus loin. Là, déjà, je trouve déjà qu'elles ont super bien poussé. Elles ont pris énormément en volume. Je vous montre. Voilà. Elles ont pris énormément en volume. Elles ont bien gonflé. Voilà. Ça a bien poussé. Dans celle-ci, là, elle est hyper longue. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Elle est longue, celle-ci. Voilà. C'est la plus longue, d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi elle est longue comme ça. Ouais. C'est la plus longue. Voilà. Mais après, alors, lorsque je les tresse pas, elles rentrent énormément. Lorsque je les tresse ou je les attache bien serrées, bien, j'ai généralement cette longueur-là. Voilà. Je pense qu'elle peut être plus longue vraiment avec les tresses, mais il faudrait vraiment que je les réduise au maximum. Mais là, on va dire, ça, c'est ma coiffure. Donc là, pour 6 mois de microlox, je trouve que franchement, j'ai une super belle pousse. Le volume, il est top, il est parfait. Voilà, pour ceux et celles qui sont nouvelles, j'ai 316 microlox. Ouais, 316 microlox. C'est parfait. Ni plus ni moins. Hein, d'accord. Ni plus sûrement. Vraiment, vraiment pas plus. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire beaucoup de microlox alors que le rendu de 300, je trouve que le rendu de 300, il est vraiment, vraiment top. Et il n'est pas trop contraignant à entretenir soi-même. Voilà, ça c'est vraiment mon avis. Si vous voulez faire vous-même vos micros 300, c'est bien. Si vous allez chez un professionnel, etc., dites au professionnel de s'adapter et au volume de vos cheveux et au type de cheveux que vous avez. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de très joli, intéressant. D'ailleurs, là, j'ai fini 2 installations. Donc, j'en ai fait un au mois de février, je crois. Non, mars. Et un ce mois-ci, cette semaine. Voilà. Voilà, j'y vais mollo, je prends plus de clients, de nouvelles clientes, etc. Ça demande trop de travail. En plus de toute la charge, tous les autres clients, toute la variété de coiffures que je peux faire, ça demande énormément de travail. Mais franchement, je trouve ça tout super joli, etc. Personnellement, je pense que je vais les garder jusque-là. Voilà. Généralement, par là, on est à peu près sur 2, 3 ans. Voilà. Je pense que 3 ans, je pense que les miennes arriveront là. Voilà. Mais je n'irai pas plus loin. Même si, je vais vous avouer que mon freeform me manque. Mon freeform me manque. Mon freeform me manque. J'avais l'impression d'être plus free, plus libre, etc. Là, ça fait genre madame, monsieur, madame, tout le monde, etc. Alors que mon freeform, ça faisait plus rough, plus roots, etc. Je pense que c'est moi. Voilà. Mais là, ça fait un peu plus passe-partout, professionnel, vous voyez, voilà. Et moi, je préfère le côté un peu plus rebelle. Voilà. Donc, je vous avouerai que mon freeform me manque. Donc, j'étais en train de me dire, peut-être, si vraiment, je dis ça, voilà. Si vraiment je suis saoulée des micros, c'est surtout au niveau de l'entretien, je pense. Si vraiment je suis saoulée, je pense que je vais laisser tout se coller et puis je vais laisser tout ensemble. Et puis après, je vais crocheter le tout et j'aurai des frissons.
Voilà, je pense que je ferai ça sur la longue. À la longue, peut-être. Je dis bien peut-être. Ça, c'est un mystère. De toute façon, vous allez découvrir au fur et à mesure. Je suis là juste pour expérimenter. Voilà, j'expérimente des coiffures et ça, c'est vraiment une coiffure que j'expérimente, que je découvre vraiment avec vous au quotidien. C'est vraiment top parce que je peux vraiment mieux conseiller mes clientes à ce niveau-là, vis-à-vis de cette coiffure-là, de l'entretien, les shampoings, etc. Il y a des choses que je propose de plus en plus, comme les mises en forme, après l'entretien, shampoing, mise en forme, bread out, voilà, que je propose aux clients pour donner tout de suite un effet clean, intéressant, même juste après l'installation. Comme ça, elles savent, elles voient quoi, comment j'utilise et puis comment faire. Et puis comme ça, elles, ça leur permet de prendre le relais. Donc voilà. Je pense dans cette vidéo-là, je vous ai tout dit, tout raconté, je pense. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai 6 mois et demi. Voilà. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Donc là, j'ai 1 mois et demi de repousse. Voilà. J'ai dit que j'attends 2 mois pour la repousse. Je vous montre, hein, franchement. Et ça, c'est ma repousse. Voilà. Mon doigt rentre à peine. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, j'étais en train de me dire que j'allais attendre un petit peu pour vraiment les entretenir, pour espacer les entretiens, pour pas trop les fragiliser ou les stresser. Et puis bon, avoir le petit effet un peu plus rose, un peu plus friand que je kiffe. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous. Si vous êtes nouveau et nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser vos commentaires, vos questions, vos suggestions sur les prochaines vidéos. Je pense que la prochaine vidéo sur les micros, ça sera les différents types les différentes méthodes pour les installations. Je pense que je vous donnerai une vidéo dessus. Je pense que j'évoluerai certainement après. Je reviendrai peut-être sur du cheveu naturel. Voilà. Et je vais essayer de finir sur les thématiques de Embrace the Roots. J'ai eu un petit contretemps pour les thématiques de Embrace the Roots. Pourquoi? Parce que je veux le faire avec quelqu'un ou des copines et elles ne sont pas forcément disponibles. Donc, pour la neutralité du sujet, je voulais qu'il y ait d'autres femmes qui soient là et après refaire le même thématique avec des hommes. Voilà. Mais bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et en même temps, je vous prépare deux surprises, un vlog et sûrement une interview. Voilà, mais surtout un vlog. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Fosnati. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur Fosnati. Bye.